Les podcasts de mythes et légendes en question. L'Australie et la terre de Mu. Le continent australien n'a pas toujours été le cliché du kangourou, vivant à travers un univers désertique, où quelques aborigènes survivaient avec difficulté et précarité. À l'image de la planète Mars, avant rutilante d'activité, est devenue la planète rouge exempte de toute vie, je vais vous conter l'histoire de l'ancien continent de la Terre de Mu. Il y a très longtemps, et bien avant que l'histoire des hommes que nous connaissons ne commence, l'Australie était une terre fertile et luxuriante. Ces vastes étendues abritaient une civilisation ancienne et très avancée. Elle était bien plus vieille que les premières pyramides d'Égypte, bien plus ancienne que Stonehenge, ou encore Göbekli Tepe. Ce continent, que les chercheurs modernes adorent prénommer le pays des kangourous, avait évolué en harmonie avec la nature, et ceci 30 000 ans avant Jésus-Christ. Pendant plus de 20 000 ans, cette civilisation humaine rayonnait sur le vaste continent de Mu. Les gardiens de ce peuple vivaient en symbiose avec la terre. Ils avaient développé des techniques agricoles sophistiquées, cultivant une grande variété de plantes et élevant des animaux dans des harmonieuses communautés. Leurs connaissances en astronomie et en sciences naturelles étaient exceptionnelles, et ils avaient érigé d'immenses observatoires pour étudier les étoiles et les mouvements célestes. Au cœur de leur société se trouvait la croyance en un rêve commun, une connexion profonde avec la Terre, les ancêtres et les esprits de la nature. Ils croyaient que la Terre elle-même était une entité vivante, et ils la traitaient avec le respect le plus profond. Les gardiens du rêve avaient une compréhension avancée de l'énergie terrestre et de son utilisation pour la guérison et la croissance des plantes. Cependant, vers moins 12 800 ans avant Jésus-Christ, une catastrophe d'une ampleur inimaginable se produisit. Une série de déluges massifs engloutirent des régions entières de l'Australie fertile. Les gardiens du rêve humain furent confrontés à une menace qui les dépassait, alors que leur terre était submergée, leur ville engloutie, et leur civilisation menacée de disparaître. Cependant, ces gardiens n'étaient pas déterminés à laisser leur riche héritage disparaître dans les eaux tumultueuses du déluge. Guidés par leur sagesse ancestrale et leurs compétences en navigation et en aérospatiale, certains d'entre eux embarquèrent sur de grands bâtiments marins et prirent la mer. D'autres s'envolèrent dans leur astronef. Ils naviguèrent vers l'est, vers les îles du Pacifique, vers l'Asie du Sud-Est et au-delà, portant avec eux les connaissances et les enseignements de leur civilisation. Sur les terres étrangères où ils accostèrent, les gardiens du rêve partagèrent immédiatement leurs connaissances avec les peuples indigènes locaux, contribuant ainsi à la naissance de nouvelles civilisations. Ils enseignèrent l'agriculture avancée, les techniques de guérison, l'astronomie, et la spiritualité profonde qui avait été le pilier de leur propre société. Au fil des siècles, ces anciens voyageurs fondèrent des sociétés florissantes en Afrique, en Asie, et en Océanie et même en Amérique du Sud. Leurs enseignements se transfirent de génération en génération, imprégnant les cultures de ces nouvelles terres de la sagesse et de la connaissance des gardiens du rêve du continent perdu de Mu. Ainsi, bien que leur civilisation originale ait été engloutie par les eaux, ces gardiens des terres australes de Mu survécurent à travers le temps et l'espace. Ils laissèrent alors derrière eux un héritage durable qui continue à inspirer et à éclairer les peuples du monde entier. Leur histoire est devenue une légende, un rappel de la résilience de l'esprit humain et de la capacité de la connaissance à transcender les frontières et à façonner le destin de l'humanité. Bien sûr, cette fiction est le fruit d'un pur imaginaire, mais elle pourrait bien de près ou de loin correspondre à une certaine réalité. L'Australie et la terre de Mu. Vous venez d'écouter le 2e épisode des podcasts à la maison de MLQ. Portez-vous bien, et n'oubliez pas que le rêve fait partie intégrante de la belle construction de l'âme humaine.